Bonjour Tazab, raconte-nous Bonjour. comment tu t'es lancé dans l'exercice du carnet de voyage. Alors j'ai commencé à dessiner dans des carnets grâce au festival, au rendez-vous du carnet de voyage. Maintenant, ça fait un petit moment, c'était en 2010, parce que je préparais un voyage à vélo. Je préparais une traversée du Massif central à VTT. À l'époque, je peignais et je me suis mis à dessiner dans des carnets grâce à ma visite du festival et depuis, j'ai jamais arrêté. Tu as pris des cours de dessin? Non, je suis complètement autodidacte. Enfin, mes cours, ma grande école, on va dire, c'est Urban Sketchers. Euh, et vraiment, j'en profite pour parler de ce réseau qui est fantastique, qui mélange des dessinateurs amateurs professionnels, qui a une échelle mondiale, qui a été créé par Gabi Campanario et qui a essaimé un petit peu partout dans le monde, dans toutes les villes. Et le groupe Urban Sketchers Clermont est très actif, fantastique, mais il y en a dans toutes les villes. Donc, je pense que toutes les personnes qui veulent se mettre à dessiner peuvent rejoindre ce réseau. On apprend à dessiner régulièrement, on partage des techniques dans une super ambiance. C'est vraiment un super moyen de se mettre à dessiner. Que présentes-tu au rendez-vous international du carnet de voyage? Cette année, en fait, je présente une compilation un peu de tous mes carnets parce que j'ai beaucoup de choses, beaucoup de matériaux euh, qui dorment dans mes armoires et je me disais, je vais peut-être faire une édition avec tout ça. Donc, par exemple, un carnet de cet été, quelques pages où je raconte comment esquimoter avec un canoë, ce que bien sûr, j'ai pas réussi à faire sans manquer de me noyer. Heureusement, il y a des personnes qui m'ont aidé. Il y a différentes techniques. Je parle de mes expériences de danse. Je fais quelques tentatives de gouache au bord de la Dordogne. J'essaie de varier un petit peu les techniques. Il y a beaucoup de voyages au bord de la Dordogne ou de Farniente aussi. Voilà, des choses comme ça, des voyages en montagne. Et j'ai compilé tout ça dans un petit bouquin que j'ai appelé Le journal d'un dilettante. Parce que le dilettante, ça vient de dilettante qui se délecte d'eux. Et finalement, mon fil directeur, je me suis dit dans ma pratique de dessin, c'est le plaisir, c'est toujours se faire plaisir à dessiner. Et montre-nous ce journal, qu'est-ce qu'on y trouve? Le journal de dilettante, c'est vraiment la compile de mes petits carnets, des choses qui dormaient dans mes armoires. Voilà, donc il y a des pages très quotidiennes, par exemple là, ce sont quelques pages dessinées sur un week-end, qui partent du rasage matinal dans la salle de bain jusqu'au chat qui passe son temps à miauler, me faire des allers-retours, des petites randonnées par ici dans la chaîne des Puits, des petites séances où on va aux champignons, l'escalade, bon, et puis plus loin, un petit peu de Lindy Hop, parce que je me suis mis à pratiquer ça avec beaucoup de dilettantisme. Le festival Jazz en Tech, auquel j'ai eu la chance de dessiner il y a quelques temps, des moments au bord de la Dordogne. Ensuite, on a des petits moments en famille, un petit peu d'escalade. Voilà, des petits moments en montagne, des voyages. Là, c'est le 5 terres, là, c'est la montagne. Voilà. Quelle est ta technique? Toi, tu dessines tout sur place, tu retravailles les choses chez toi? Alors moi, ce qui me meut le plus, c'est de dessiner sur place, dans mes carnets, avec un petit matériel. J'ai une mini boîte d'aquarelle pour la randonnée que je me suis fait moi-même avec une boîte chinée aux puces dans laquelle j'ai collé des demi-godets. J'y mets de l'aquarelle liquide. Voilà. J'ai la même chose pour la gouache. Je prends vraiment un matériel très, très minimaliste. Dernière question, qui est ton coup de cœur du festival? Il y a combien d'exposants? Il y en a 80. J'ai 79 coups de cœur. Mais et je vais parler de la revue 200 qui vient maintenant depuis 4 ans, je crois. La revue 200, c'est une revue de cyclisme qui est née à Clermont euh, et qui est complètement unique parce qu'elle a une manière d'aborder le vélo, je trouve, de façon littéraire. On va dire, la revue 200, c'est un magazine de littérature qui parle de vélo. Et j'adore la part qui est faite au vélo, comme maintenant dans ce festival et le développement de tout ça. Je pense que ça peut intéresser même un non-cycliste. C'est vraiment une chouette revue. Après, il y a plein de choses fantastiques, bien sûr, en dessin, à côté, en expo. Voilà. Merci Tazab. Merci.